La télé maintenant avec vous, Eva Rock, avec un sujet délicat ce soir sur France 3, Oui. avec une enquête sur des actes pédophiles commis par des ecclésiastiques. Exactement, Julien. Alors, ils s'appellent Christian, David, Pierre-Emmanuel. Ils ont entre 30 et 60 ans. Et quand ils n'étaient que des enfants, ils ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols par un abbé, un évêque. Et le documentaire de Richard Puech retrace avec justesse et sans voyeurisme, surtout leur histoire, revient sur le silence de l'Église face à ces actes, comme l'explique Olivier. Le sens du combat, c'est essayer de faire bouger les lignes, affaire par affaire, et faire reconnaître à tous ces responsables d'église qui ont enfoui toutes ces affaires, leur faire admettre leurs responsabilités par rapport à ce silence qui est complice. Alors, le documentaire s'attache à démontrer surtout la mécanique effroyable dans laquelle sont restés prisonniers ces hommes et ces femmes victimes. David, par exemple, vous allez l'entendre, il raconte le traumatisme de ce viol et les répercussions sur sa vie de famille aujourd'hui. J'avais peur de devenir comme lui en fait. Et je voulais pas mettre les mains sur mes enfants ou sur d'autres enfants. De penser que j'allais devenir comme lui, ça me pourrissait. Et je voulais en finir. Alors, ce sont des témoignages à visage découvert, ce qui est extrêmement rare. Une libération de la parole salvatrice, évidemment, pour toutes ces victimes. Du côté de la hiérarchie ecclésiastique, on a longtemps préféré étouffer, évidemment, ces affaires. On a muté un prêtre d'une région à l'autre. Et rares sont ceux qui ont accepté d'alerter la justice, comme l'évêque d'Orléans, Jacques Blancard. Quand je regarde, par exemple, mon propre parcours, je me dis au début, je crois que je suis dans la défense de l'institution d'abord. Enfin, moi, comme évêque, quelque part, quand ces choses-là, j'étais à 100 lieues de m'imaginer que ça pouvait exister. Dans ma naïveté, je sais pas quoi. Et puis, d'un seul coup, quand ça vous arrive, c'est vrai que j'étais un peu sidéré, quoi. Et la sidération fait que, d'ailleurs, on peut ne pas réagir parce qu'on est... on dit c'est pas possible, ou on essaie dans sa tête de, je sais pas quoi, de dire c'est pas possible ou de minimiser et de rester plutôt dans la défense de la famille, église, quoi. C'est l'omerta, on n'en parle pas. Alors, Eva, est-ce que beaucoup d'ecclésiastiques prennent la parole dans ce documentaire ? Non, très peu. Quand ils acceptent de parler, les explications sont très évasives, mais des procédures sont toujours en cours, alors à la fois contre les agresseurs et contre ceux qui se sont rendus complices en ne disant rien. C'est un documentaire remarquable dont reparlera Jean-Louis Boujon, notre correspondant à Lyon, dans le journal de 7h30.